Ok, donc les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va apprendre un nouveau concept qui est le Fear Value et on va venir chercher les breakouts, les cassures de ces Fear Value. C'est un concept que je kiffe bien et que j'ai déjà étudié à travers un livre, donc voilà, je vais vous le partager. Mais avant tout, les gars, je voulais vous dire bon halving parce que c'est fait. Le halving du Bitcoin vient de passer. Là, actuellement, quand j'enregistre la vidéo, on est le 22 avril. Donc c'est passé depuis avant-hier, je pense, si je me trompe pas. Bref, on s'en fout. Bon halving à tous. J'espère que vous ferez plein d'argent avec les cryptos, que vous ramènerez de la moula pour votre maman, pour votre animal de compagnie, et qu'on va se mettre bien. De toute façon, bientôt il y aura une vidéo sur les cryptos qui vont arriver. Je voulais aussi vous dire, dernière petite annonce, il y a un ami à moi qui a fait un podcast, donc je mettrai peut-être le titre de la vidéo quoi juste ici. Allez le voir, enfin il y a un podcast où... allez voir tous ses podcasts, mais il a fait un podcast avec moi. Donc vous pouvez aussi aller l'écouter si vous avez envie. Merci à vous. Et on se retrouve sur la vidéo, le concept, comment l'utiliser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est parti les refs. Ok, donc les gars, on se retrouve directement sur le graphe pour que je vous explique un petit peu le fondamental, la vision, l'approche du marché selon le concept de Fear Value. Donc ce concept, il va venir dire qu'on a des intervenants sur les marchés, on a des acteurs, on a des gens qui vendent et qui achètent, on a des investisseurs des deux côtés. Et des deux côtés, ils vont essayer de venir chercher la juste valeur d'un actif sur le marché. D'où cette Fear Value, la juste valeur. Donc, par exemple, imaginons que on considère que voilà, l'or va devenir rare, je sais pas quoi, il va monter, puis à un moment on va considérer, ok, ça c'est la juste valeur selon les investisseurs sur le marché, et donc on va voir un or faire ce genre de choses. Forcément ça va pas être quelque chose de droit comme ça, parce que c'est quelque chose, on échange sur les marchés financiers, on vend ou on achète, et donc on va dire que les Fear Value vont être identifiables comme ceci, ok. Donc nous ce qu'on va venir chercher à faire en stratégie, c'est venir, hop là, comme ceci, l'encadrer, et à un moment ou à un autre, il y aura un breakout. Donc un breakout, ça peut être à la baisse, comme à la hausse. Et ça, c'est ça qu'on va venir trader, ok. Donc, ce concept de Fear Value, c'est vraiment considérer que les acteurs vont venir chercher, à force de vendre ou d'achat, selon leur valeur du marché, leur vision du marché, la juste valeur d'un actif. Donc, je pense qu'on a compris, et nous, on va venir se positionner ici. Maintenant, pour un petit peu affiner la stratégie, où est-ce qu'on va venir poser notre TP et nos stop loss. Donc take profit, là où ça va d'office vendre l'actif en bénéfice, et stop loss, si ça va pas dans notre bonne direction, quand est-ce qu'on vend. Donc je propose qu'on pose chaque fois nos stop loss dans le cadre supérieur ou inférieur en fonction de la direction. Donc par exemple, si le breakout, la cassure de cette zone est à la hausse, comme ici, on va venir poser un stop loss ici, au niveau de la du support. Alors effectivement on aurait pu venir mettre aussi les concepts, puisque là on parle bien d'un concept qui serait le concept de support et résistance, même si pour moi celui-ci a moins de comment dire ça, je dis pas que c'est un mauvais concept et que c'est mal de trader les supports et les résistances, mais pour ma vision des marchés il est moins logique et un peu plus farfelu, c'est un peu plus de la magie noire. Mais effectivement on peut voir que les deux concepts vont très bien ensemble. Donc même chose, par contre, donc on va placer le stop loss ici, et le take profit, on verra plus ou moins selon la réaction du prix. On pourrait faire un truc du style un 1 pour 2 ou genre de truc. Donc par exemple ici, c'est ici hein, je pense. Donc boum. En gros on fait du... imaginons qu'on rentre à la breakout. Ici on va venir mettre le stop loss ici, donc on voit qu'on a 1,39%. Et donc on irait chercher plus ou moins le double. Ben voilà, là où on est, c'est pas mal. Hop. Et comme ça on aurait un ratio de 1 pour 2, par exemple. Bon, ça c'est à vous d'affiner. Mais déjà voilà. Et donc si le breakout il est à la baisse, les refs, vous l'avez compris, on mettra nos stop loss ici sur cette zone dite de résistance. Ok. Donc là maintenant je pense qu'on a les armes. On va directement partir sur le BTC ici en 15 minutes. On va voir, on va pas se précipiter, on va bien chercher les bonnes zones, etc. Et on verra s'il y a moyen d'être rentable, du moins sur quelques trades, hein, forcément, ça va pas être représentatif d'une vraie session de trading.
Est-ce que là, ici, on prendrait pas déjà ça comme une zone de fear value? On va voir comment le prix réagit. Ok, on va dire qu'on le prend comme une zone de fear value. Donc on va mettre, je vais tracer cette ligne imaginaire dite de stop loss. Donc si le prix revient dans cette zone, on vendra. Et hop, on va partir directement à la vente, du coup en short, en espérant que le prix baisse. Ok. Ok. Donc on a un prix qui, juste venir étendre cette zone. Donc on a un prix qui... En fait là, on pourrait même dire que le prix s'est créé une sorte de deuxième zone de fear value. Ici là. Si on continue à utiliser ce concept. Mais qui à mon avis viendrait encore casser. Donc je pense que le prix va vraiment aller vers le bas. Puisque déjà dites-vous que si une zone de fear value est en dessous de la première, même si celle-ci était peut-être un peu précoce, ça risque d'être baissier pour la suite. Voilà, parfait. Je pense qu'on peut... On va s'arrêter là, même si ça peut encore peut-être faire mieux. Hop, on va donc fermer la position. Avec plein de sous-sous en plus. Bon, j'ai mis... Chaque transaction c'est 10 000 et il y a du levier en plus sur ce truc. Donc c'est pas du tout représentatif des performances que je fais d'habitude. Vous vous en doutez. Mais c'est juste en termes de divertissement. Donc voilà, on va continuer les refs. Ok, est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme une zone à nouveau de fear value? Où on aurait des échanges. Voilà, on va dessiner comme ceci. Ok, on serait sur une hausse. Donc à nouveau, achat. On va venir dessiner notre stop loss ici. Et on va laisser le prix décider de sa direction. Ok, pour l'instant on fait du bénéfice. Ok, on se rapproche du stop loss. Je vais mettre 1 par 1 comme ça. Je pourrais vendre s'il faut. Ok, donc là on va venir vendre directement. Donc voilà, c'est pas grave, on a pris une perte. Peut-être que j'ai voulu trop rapidement faire la zone de fear value. De toute façon, c'est normal de prendre des pertes. Le tout, c'est d'avoir des gains plus conséquents que nos pertes. On va attendre une nouvelle identification de la zone de fear value. Ok, en plus ça baisse bien. Hein. Ok, on va venir identifier ici. Bon, elle va être assez grande. On va quand même voir encore comme le prix évolue, mais j'ai peut-être déjà une idée derrière celle-ci. Ok. On va attendre que ça casse, on se fait un nouveau. Ok. Ok, bon les gars, on va déjà se positionner à l'achat. Comme j'ai dit, pour le coup, on va venir mettre notre zone de vente vers ici. Pour avoir quand même un ratio plutôt positif, pour une fois, on va venir utiliser voilà, le prix d'achat, on va dire, qui était plus ou moins vers voilà, ici. Donc là, on risque quand même 3,7, donc on va quand même chercher un truc assez élevé. Allez, je pense que ça peut être, ouais, ça peut être faisable. On aurait un ratio de 1 pour 33, on va voir ce que ça donne, les gars. Ok. Pour l'instant, ça va vers notre zone. Ok, bon, j'ai peut-être été un peu trop gourmand. On va aller chercher aussi haut, 5%. Mais bon, on va quand même continuer le trade. Ok, ouais, je pense que
C'était peut-être un peu gourmand comme breakout. Je vais peut-être mettre fin parce que si on a une autre zone de fair value qui se crée, comme peut-être ici avec une cassure, ben voilà, le but ça reste de montrer des exemples. Donc voilà, on va prendre nos profits, même si peut-être que ça va continuer à monter. On va prendre nos profits, on va continuer à essayer de bien montrer ce concept de fair value et de l'appliquer. Parce que c'est quand même pas le but d'aller chercher des gros trades abusifs. Même si maintenant ça va dans ma zone, ça serait drôle, bah ça va dans ma zone en plus. Parfait les gars. Parfait, parfait. Mais bon, ce que je veux juste dire, c'est que j'aurais pu faire continuer le trade et voilà, pour le coup, le gagner. Mais on sortait de ce principe de fair value, puisqu'on a eu d'autres zones de fair value entre temps, vous comprenez. Donc ça servait à rien. Mais voilà, on va continuer. On va essayer d'en trouver quelques-unes encore. Je pense que vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Comme j'ai dit, moi, je vous explique le concept. Je le mets un petit peu en application. Mais pour la suite, n'hésitez pas à, voilà, à expérimenter, à backtester, c'est toujours ce qu'il faut faire, hein, les gars. On backteste. Ok, donc là, on a clairement une cassure de celle-ci. Je ne l'ai pas dessinée, mais pendant que je parlais, je l'avais en tête. On va venir se positionner sur un achat, hop. Comme j'ai dit à nouveau, les gars, vous commencez à le comprendre, le stop loss sur le bas ici. Notre zone de fair value. On va même le mettre un peu plus haut, ouais. Voilà, ici. Et c'est parti, les gars, on va voir ce qui se passe. Ok, parfait les gars, on prend notre profit. On va attendre une autre zone. Même si ça continue de monter, on s'en fout. Attends, je suis des zones de fair value les gars. Ok, à mon avis, on va arriver sur une zone de fair value. Je vais déjà la pré-shot, même si on n'est pas encore certain. On verra comment ça va évoluer. Ok, on a une cassure à nouveau. On va passer à l'achat. On va mettre le stop loss. Vous connaissez la suite sur le bas de la zone de fair value. On va rester quand même prudent parce qu'on sait qu'un BTC à 71 000, voilà, c'est assez aberrant. Voilà, faut aussi avoir le contexte un petit peu. Voilà, c'est pas étonnant. Fallait avoir le contexte aussi. On va quand même laisser aller le trade. Mais bon, forcément, avec le contexte autour. Voilà, hop, cassure, on va vendre, on prend une perte. Ah bah la cassure a été faite, bon, on est remonté finalement, pas grave, on s'en fout. On va continuer de regarder un petit peu jusqu'où ça nous mène avec cette stratégie. Ok, on pourra à nouveau en voir une ici. Peut-être, voilà, comme ceci, on va voir si ça vient casser. Ok, le fait que ça reparte à l'achat, ça me confirme que c'est une share value. Ok, on va rester prudent quand même. Je vais pas directement me positionner à l'achat parce que là on voit aussi que c'était considéré. On était aussi un petit peu dans le share value, donc je vais rester prudent sur celle-ci. Voilà, bah j'ai bien fait. Un petit peu augmenter cette share value. Ok, parce que je vois plutôt la cassure à la baisse pour le coup dans le contexte d'un BTC aussi haut. Ouais, c'est ça aussi les gars, faut toujours garder aussi un contexte. Ok, bon les gars, j'ai pas eu le temps de la prendre, mais de toute façon on se fait à nouveau rejeter. Moi je vous dis que là mon... Ok, donc là on a une cassure, on va passer à la vente. Ok, on voit qu'on a envie de revenir dans la zone. Comme on l'a dit, le SL est ici, hein. Vous vous en doutez, maintenant le stop loss il est là au-dessus. Je vais juste pas le noter parce que maintenant c'est bon, vous l'avez compris. Ok, le prix a quand même l'air de à nouveau créer peut-être une sorte de fair value. Faudrait qu'il y ait un rejet. Ça serait chouette. Ok. Ok, on est en train de réintégrer. Bon là je vais le tracer comme ça on a une vision de où est-ce qu'on devrait vendre. Hop là. Ok, là on doit vendre. Bon ben on prend encore une perte. Ok, on va attendre une autre zone, tranquille. On va prendre ceci comme fair value. Je pense que je vais faire encore un ou deux exemples.
On verra les résultats. Normalement, TradingView donne les résultats. Ok, cassure, on remonte, on va attendre encore un peu. Ok. On va pas encore le prendre comme sur value parce qu'on voit que le BTC est compliqué à trader là. Ok, on va le prendre à la vente. Cette fois-ci, ça m'a l'air de confirmer la cassure. Ok, à nouveau ça réintègre. Bon, il est assez compliqué le BTC. Ok, ça casse bien. On va essayer de profiter de ça. Ok, il remonte encore. Tranquille, on reste baissier sur le BTC. Bon, le problème c'est que là il y a à nouveau une autre fear value ici qu'on pourrait identifier. Ah oui, là, la fear value est... la fear value pour le coup est assez énervée quand même ici. Je pense que vous l'avez identifié. Bon, on va garder le trade en cours. Quitte à se repositionner sur un autre trade. De toute façon, on reste quand même pas fort loin de ma fear value à moi. Ok. On va toucher le dessus du range. Je reste baissier, mais bon, là, pour le coup, si ça rentre à nouveau dans mon SL. Je rappelle que mon SL était ici. Hop. On va voir, on va voir. Ok, on se rapproche du SL. Hein. Oui, 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 le SL qui va prendre tarif. Ok, on s'est rapproché, pour autant on l'a pas touché. Voilà, parfait. Ok, bon, il est quand même compliqué. Bon, là je suis un petit peu en train de faire durer un trade, je vais le couper. Qui devrait pas durer. Parce que, à nouveau, comme j'ai dit, entre temps il y a eu des autres sur value. Donc j'aurais dû directement le couper ici. Mais bon, comme je suis en x3, c'est parfois compliqué d'avoir des entrées précises. Je vais encore en faire un et puis j'arrêterai là. Voilà, vous aurez déjà eu quelques exemples. Mais aussi en x1 aussi, c'est peut-être un peu trop élevé. Pour faire vraiment un bon trade avec les bonnes entrées. Ok, il continue de monter. On va attendre les phases de range. Alors les gars, je suis fatigué, j'ai eu examen aujourd'hui. Que j'ai réussi heureusement, mais... Ouais, c'est pour ça que je suis peut-être un peu fatigué. Non, il n'y avait pas de survalue. Oula. Ok, un BTC qui est fort rejeté. Ok, ce qui serait chouette, c'est que ça remonte légèrement. Tu pourrais nous confirmer une survalue. Ouais, parfait. Ok, malheureusement... Oui, ok, bon. Je pense qu'on va pouvoir confirmer que c'est une survalue ici. Hop. On va le prendre de là à là. Et là, c'est-à-dire qu'on va attendre une cassure de cette survalue. Ok. Ok. Bon, on se fait racheter, donc on va continuer. Ok. Ok, toujours pas. Ok, donc là... Mais en même temps, on se fait racheter, donc vous voyez... Là, on termine quand même avec une forte pression acheteuse, donc j'ai pas envie de prendre de trade en sachant ça. J'aurais bien une bougie qui... Ok, celle-ci par exemple, elle m'aurait confirmé qu'il n'y a plus d'achat qui se fait. On va donc se placer en vente et voir un petit peu comment ça se passe, mais je vais quand même rester prudent. Ok. Comme j'ai dit à nouveau, SL, stop loss juste ici, dans cette zone-là. On va venir regarder comment ça se passe. Ok.
Ok, ça réintègre la zone, intéressant. Ok, on se fait à nouveau rejeter. On va faire un BTC qui repart légèrement à la hausse. Bon. Ok, parfait. Bon, putain, j'aurais dû... Bon, j'aurais dû vendre, pas grave. Juste parce que là, j'aurais dû vendre ici. On marquait un plus bas. Mais bon, pas grave. Hop, on va terminer là. Normalement, si je mets... Pour TradingView, pour voir un peu le résultat final. Bon, on voit déjà qu'on est dans le positif. Comment voir... comment finir avec ce mode? Je sais pas si je verrai mes résultats. On va regarder ça, oui. Est-ce qu'ils montreront mes résultats? Ok, ils me montreront pas mes résultats. Fait chier. Bon les gars, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Il y a moyen, comme on a pu le voir, j'ai réussi à être positif. Maintenant, je pense que là, ce qu'on peut en voir, c'est que... Ce qu'on peut voir de cette stratégie, c'est que j'avais pas de point de sortie spécifique. Peut-être jouer sur un... Pardon, je m'excuse. Peut-être jouer sur un ratio risque-récompense qu'on fait comme ça là. Peut-être de 1 pour 1,5 par exemple. Donc si vous risquez 1%, comme ceci, plus ou moins, vous devez gagner 1,5. Je pense que ça serait passé dans la plupart des cas. Parce que parfois on a tendance à vouloir être trop gourmand avec ce genre de technique ou quoi. Voilà, bref, trouver un bon ratio parce que moi mes points de sortie n'étaient pas toujours les mêmes. Donc là on a pu voir que ça pouvait porter à défaut, le prix pouvait revenir par la suite et entre temps créer d'autres fear value. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Sinon il y a quand même moyen, honnêtement, là déjà j'en vois... Après bon, c'est toujours facile de regarder par le recul, c'est pour ça que j'aime bien faire en live avec vous. Mais regardez ici, on peut voir une fear value, hop, sortie. Bon, ça pas trop... Là on pourrait venir voir ici peut-être une sorte de zone de fear value avec là une cassure. Ouais, il y a quand même moyen, je pense, d'aller chercher... Bon, ici, ça m'a pas trop l'air d'être une zone de fear value. Ici, par exemple, zone de fear value, vous voyez. Hop. Ici, comme ça. Et on viendrait chercher la cassure et... Bref. Je pense que si c'est optimisé, voilà, et que comme ça, vous venez backtester. Moi, c'était juste une approche pour un peu vous montrer comment on pourrait l'illustrer, etc. J'espère que vous aurez... Enfin, je vais vous reprendre à la caméra en mode normal, les refs. Ok les boys, on se retrouve 2 jours après, je pense que j'ai arrêté la vidéo parce que j'étais fatigué, j'étais KO technique les gars, je pouvais rien faire, j'ai pas eu la force de faire la conclusion. Mais donc voilà, je suis là maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à cette fear value? Ah, c'était compliqué hein, la session, bon c'est vrai que j'étais un peu fatigué, je pense que ça s'est vu. Mais la session était compliquée. Ça reste un concept que personnellement je valide, je le trouve vraiment intéressant. Maintenant, utilisez-le avec un bon risk management. Et comme je l'ai dit, comme souvent, peut-être corrélez-le avec autre chose, juste repérez ces phases de fear value. Et ayez des sorties définies, parce que là, un des gros problèmes qu'on avait lors de cette petite session rapide, c'est qu'on voyait bien qu'on n'avait pas de zone de sortie définie. Et donc parfois, on aurait pu choper un TP, mais par la suite, le prix est un petit peu redescendu, a refait à nouveau une zone de fear value. Et voilà, et puis on suivait pas du coup le plan. Mais voilà, j'espère que vous aurez compris le concept quand même, de manière générale. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo. Et voilà, si vous avez des commentaires ou des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les coms. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de chance sur les graphiques. Bisous bisous l'équipe. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul.